Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera dédiée à une sortie qui, je pense, ne vous a pas échappé. À moins que vous viviez dans une grotte, mais je pense que non. Sinon vous avez forcément vu passer la nouveauté de la marque Nice Tea. Donc j'ai reçu... alors non, la boîte verte je l'ai achetée moi-même. J'étais trop curieuse. J'ai reçu la rouge et la bleue de la barre de la marque parce que du coup après ils m'ont contacté et j'ai hésité parce que bon, je me suis dit oui, feutre acrylique machin, on en a déjà tous, voilà, mais j'avoue je suis curieuse donc j'ai voulu tester. Donc j'ai la rouge, la bleue et je me suis acheté moi-même la verte, voilà, et j'ai pas la grise mais bon, ce sera déjà bien. Je vous fais une petite vidéo si vous voulez un avis autre, même si on les a vus tourner un petit peu partout, surtout sur TikTok, etc. Bon, de toute façon, dès qu'il y a des feutres acryliques, oh my god, tout le monde se jette dessus. Donc, ils ressemblent fortement à une autre marque que je ne citerai pas. Mais vous avez compris, ils sont à 33 € la boîte au moment où je vous parle, donc ça fait à peu près... un petit peu plus d'1 € le feutre, ce qui est quand même assez cher. C'est pas des feutres voilà, on est sur des feutres un petit peu plus chers que Chine, mais ça va, on est quand même moins cher que d'autres marques. Au niveau du rangement, donc ils sont classés par boîte. Vous avez une rouge rose, une bleu violette et une vert bleu turquoise, voilà. Et franchement la boîte elle est super jolie, je trouve qu'elle est de très bonne qualité. Donc packaging déjà rien à dire, ça fait bien solide, vous voyez, vous pouvez largement laisser vos feutres à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Ils sont tous numérotés, donc ça aussi c'est trop chouette. Et je vais vous montrer du coup les nuanciers. Allez, je vais bouger la caméra. Donc vous avez les verts, les rouges, roses et les bleus violets. Alors déjà, rien qu'en faisant les nuanciers, je peux vous dire que j'ai grandement apprécié le fait que j'ai eu besoin de pomper qu'une seule fois pour avoir la couleur. Par exemple, vous voyez, d'habitude, des fois vous faites ça nanana, pendant 1 heure avant qu'il y ait une couleur qui arrive. Là vraiment j'ai fait ça et c'est bon, j'avais la couleur. Et le deuxième truc que j'ai apprécié, attendez, c'est quelle couleur ça? C'est la couleur 2. C'est que vraiment la peinture elle est bien opaque tout de suite. Vous voyez, parce qu'il y a d'autres feutres, il faut bien les secouer tout dans tous les sens pour avoir la couleur la bonne. Là franchement non, vous avez la bonne couleur tout de suite, donc ça c'est cool. Au niveau du packaging, on est sur une pointe à 0,7 mm, donc ça ressemble à ce qu'on a déjà pu voir. Vous avez quelques mines de rechange inclus dans le paquet. Vous n'avez pas de transparence au niveau du corps du crayon pour voir un petit peu le niveau d'encre qui reste. Ça c'est dommage parce que c'est vrai qu'on apprécie voir ce qui reste ou pas. Sinon bah voilà, forme ronde, bouchon, stylo à amorce, on a l'habitude. Au niveau des couleurs, donc sur le pack de vert on va retrouver quand même pas mal de turquoise, un petit peu trop à mon goût. Il n'y a pas assez de vert foncé, vraiment il n'y a pas assez de vert foncé. On a un kaki foncé là, le 27, mais pas de vrai vert foncé. Il n'y a pas non plus de vert prairie, vous voyez par exemple là j'ai d'autres, enfin, ça c'est des feutres, mais il n'y a pas de vert comme ça. Voilà, les verts comme ça là qu'on utilise pour l'herbe, il n'y en a pas. Je pense que vous verrez, vous voyez, il n'y a pas de vert comme ça là. Ça c'est les Fibracolor, donc rien à voir. Mais c'est juste pour vous montrer, il n'y a pas de vert de ce style là. Vous voyez, il y a soit des turquoises, soit des kakis, soit des verts olives, mais il n'y a pas de vert prairie et vert herbe. Donc bon, quand on fait un coloriage avec de l'herbe, voilà, on est obligé d'aller taper dans les feutres. Ensuite, pour ce qui est des bleus, là par contre on a quand même des jolis bleus, on a quand même des foncés, donc ça c'est chouette. Il y a des très jolis clairs et il n'y a pas de turquoise, donc forcément puisqu'on les retrouve dans les verts. Et les violets sont quand même hyper sympas. Par contre il manque encore un violet foncé, mais bon, il n'y a que 30 teintes donc on peut pas non plus en demander trop, mais je trouve que les bleus ils sont pas mal. Pour le moment je préfère la boîte de bleu à la verte en termes de couleur. Et concernant les rouges, il y a un rouge très foncé, le 11, donc ça c'est trop cool.
Il y a des jolis vrais rouges, le 5-6. Il y a des très jolis roses. Il y a un rose un petit peu fluo, là, le 18. Il y a un orange. Donc ça aussi, c'est chouette. Franchement, pas mal. Il y a un violine, là, aussi, qui est très sympa. Après, je trouve que le 22 et le 26 se ressemblent pas mal. Lui, le 22 et le 26, franchement... Le 26 est un petit peu plus rosé, mais alors vraiment, ouais. Hein, on est sur deux couleurs qui se tirent un peu dans les pattes. C'est les seuls petits défauts que j'ai. Donc, si je devais faire un classement, je dirais la bleue pour le moment, la meilleure. La rouge en deuxième et la verte en troisième. Et j'ai pas la grise. Pour vous tester gris marron, là, j'ai pas. Donc ça, c'était vraiment au niveau du nuancier. Et maintenant, je vous propose de tester ça directement sur un coloriage. Comme ça, on va voir si ça se mélange bien, si ça fait pas trop granuleux, si ça fait pas des pâtés, si ça sèche vite, si c'est pas transparent. On va voir tout ça ensemble. Donc, là, je suis sur le Petite Princesse. Est-ce que tu vas tenir comme ça? Oui. Et je suis sur le numéro 32. Donc, c'est Mulan. Trop mignonne, en train de nourrir ses poules. Et moi, j'en étais au 9. Mais il faut que j'essaie de trouver une teinte qui ressemble. Et si j'ai pas, eh ben, je vais aller sur une autre couleur. C'est pas grave, parce que j'aimerais vraiment tester. Est-ce que j'ai un truc qui ressemble? En vrai, le 9 avec le B, ça peut être pas mal. Ouais. Le 9 pour le B, ça peut être pas mal. Le 9, donc il est là. Voilà. Le voici. Et donc maintenant, il ne reste plus qu'à trouver le B dans le coloriage. Donc le B. Oui, il est. Là, on a le 0. Là, on a le C. Le D. D. Et le B, où est-il? Bon, du coup, ne trouvant pas le B, j'ai trouvé le C. Donc, on y va. Donc, pour le C, j'ai pris le 21. Voilà. Donc, je secoue. Et puis, bah, on va tester ça. Hein. C'est parti. Donc, j'amorce un petit peu sur mon papier. Et on va essayer de zoomer. Voilà. Histoire que vous voyez bien. Et on va tester ça. Alors déjà, il n'y a pas, vous savez, la grosse goutte là qui coule et qui vient tout gâcher. L'encre, elle coule bien. J'ai pas de problème de débit. Donc ça, c'est très appréciable. Parce qu'elle a rien de pire qu'un feutre acrylique qui coule pas. Désolée pour les bruits de fond, hein. Vous avez l'habitude, on est samedi. Ouais, franchement, non, oui, il est un peu plus clair que la solution, mais bon, c'est pas très grave. J'espère que vous voyez bien, parce que c'est pas évident. Bah, ma foi, c'est pas mal. Si vous êtes fan de feutre acrylique, franchement, n'hésitez pas. Vous ne serez pas déçus. Si vous n'êtes pas un inconditionnel de coloriage mystère et tout, et que voilà, vous n'avez pas non plus besoin de 3 tonnes de feutre acrylique, est-ce qu'ils sont essentiels? Non, clairement pas. Par contre, bah, si vous n'avez pas du tout de feutre acrylique et que vous en cherchez, bah, ils sont très très bien. Donc pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas. Moi je vous les conseille. Parce que là je les teste et je les aime beaucoup. Ce que j'aime bien c'est qu'ils coulent doucement, vous voyez, mais ils coulent. Parce qu'alors, comme je vous disais, les feutres acryliques qui coulent pas là, c'est horrible.
C'est bien opaque. On voit plus à travers les chiffres. Ça fait pas de pâté. Non, c'est pas mal. Hein. Franchement. J'aime beaucoup. Donc là, vous voyez la différence entre du feutre acrylique et du feutre à eau juste ici. Vous voyez, ça fait pas le même rendu. Moi, personnellement, j'aime bien les deux. Après, moi, voilà, vous connaissez mes goûts. Je n'aime pas faire tout au feutre acrylique. Je trouve que ça fait vraiment un rendu carton. Donc, j'aime bien faire des petites touches au feutre acrylique et des petites touches au feutre à eau. Les deux mélangés, je trouve que c'est le plus joli rendu. Bah écoutez, ma foi, je suis contente. Il faudrait que je teste une autre couleur. Donc je vais terminer cette zone et je vais essayer une autre couleur. Voilà, donc là, vous voyez en zoomé, il faut attendre que ça sèche. Et ça nous donne ça. Donc bon, je finirai plus tard cette zone. Hop. Est-ce que je peux essayer autre chose? Peut-être un marron là. Le R. Le R avec le 10, ça peut être pas mal. C'est celui-là. Alors par contre, vous fiez pas au bouchon, hein, parce qu'alors le R, c'est où? Ah bah c'est sur sa bouche. Voilà. Pas mal, hein? Bon, c'est pas tout à fait la même teinte, mais bon. Moi, je l'avais plus foncé que ça sur mon élancé. Ouais. Si, c'est à peu près ça. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre pour vous montrer le cul marron foncé. Violine. En vrai, le 11, il peut être pas mal. Hein, parce que si je regarde la solution... Attendez. Donc là, vous voyez comment ça fait sec. Bon, ça fait feutre acrylique, quoi. Tac, 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 tac. Je vais regarder la solution vite fait. Juste pour voir. Si je fais... Ouais, c'est ça, ça fait un peu bordeaux. Donc on va essayer celui-là. Allez, on va essayer. Comme ça, vous aurez vu un petit peu plus. Donc le thé.
pas mal, hein. Là, je suis pas la meilleure élève pour faire des traits hyper droits. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Franchement, ils sont super bien. J'aime beaucoup. Franchement, ils sont top. Hein. Ils sont un peu moins chers que d'autres marques. Bon, ils sont quand même pas donnés, mais c'est des bons feutres, quoi. C'est pas, ça se voit que c'est pas non plus du Chine. Ouais, c'est sûr que Posca, ils ont du souci à se faire. Hein. Ils sont bien fait concurrencer, là. C'est vrai qu'avant, moi, j'étais grande team Posca. Maintenant, t'as plus besoin de Posca, tu peux trouver mieux. Enfin, mieux, je sais pas, mais tu peux trouver des équivalents moins chers. Ça, c'est clair. Et ben voilà. Bon, je vais pas vous faire tout le grillage, mais vous avez compris. Franchement, ils sont super bien. Donc, ils sont sur ma boutique Amazon, comme d'habitude, si vous voulez. Vous pouvez les trouver sur Amazon, notamment. Et voilà, donc vous pouvez très bien vous prendre une boîte pour commencer. Moi, j'avais pris que la verte. Bon, à choisir, franchement, c'est pas la meilleure boîte. Moi, je vous conseille la bleue. Je trouve que pour moi, c'est la plus jolie. La rouge est pas mal. La rouge ou la bleue, je vous conseille. Et la verte, bon, après, soit vous prenez tout, mais la verte... je l'aime bien, mais si vous cherchez des verts pour faire, comme vous le disiez, de l'herbe et tout, ce sera pas les meilleures teintes parce que vous voyez, si on compare aux couleurs là, il n'y a pas quoi. Bon, voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je réfléchis si j'ai oublié d'autres choses, mais bon, je vous ai parlé du prix, de la forme. Après, la durée dans le temps, je peux pas vous dire. Faudra voir d'ici quelques mois, mais bon, je pense que ça sera comme tous les autres. L'idéal, c'est de les conserver couchés, si possible. Et voilà. Et voilà. Et nous verrons bien s'ils nous sortent d'autres couleurs d'ici là. Peut-être. Nous verrons. Je vais donc continuer ce coloriage-là. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!